allez bien. On est rendu mercredi, le 31 juillet si je me trompe pas. C'est une petite journée grise aujourd'hui. On s'enligne pour peinturer mon bureau. C'est le grand jour, je suis bien excitée. Vu que c'est comme une couleur puis tout ça, ça va faire du bien. Genre que ça soit fait comme. J'ai envie de peinturer parce que c'est relaxant. Ça va être cool. Je pense peut-être qu'on va se mettre un petit podcast, quelque chose. Boyfriend et moi. Et comme vous avez vu au début de la vidéo, j'avais commencé un vlog. On avait été au HomeSense, puis on a été souper avec 4 charrettes. Mais j'ai pas tant filmé que ça. Je pense que j'ai juste filmé au HomeSense. J'essaie vraiment d'y aller go with the flow pour les vacances. Puis de pas me mettre de pression vu que c'est les vacances justement. Et notre seul achat qu'on a fait au HomeSense, préparez-vous, c'est ça ici. Il est tellement cute, fait que c'est genre un petit bibelot là, de fantôme. Il y avait quand même pas mal de stock au... C'était le HomeSense au 10-30 de sortie pour automne Halloween. Là, ça commençait à être pas mal plein. Mais tu sais, on essaie de pas acheter des trucs qu'on a déjà pis tout. J'étais bien contente par contre de notre petit fantôme. Puis le souper avec Kat, c'était vraiment le fun. On a été un peu déçus de notre souper par contre. On a été au pizzeria Sophia au 10-30. Puis d'habitude, c'est vraiment bon. Et là, on dirait que c'était moins bon que quand on y avait été. C'était ordinaire là. Tu sais, c'était pas dégueulasse. Mais c'était pas aussi bon que dans le temps. Les drinks étaient bons, mais en tout cas, c'était cher aussi. Ça nous a coûté genre 200$. Mais bon, c'était agréable parce qu'on a vu 4 puis tout ça. J'ai acheté la peinture chez BMR, puis on a fait des affaires dans la maison, j'ai fait des montages. On a été jouer au parc, j'ai pas mal ça. Je voulais vlogger mon bureau. J'ai hésité jusqu'à la dernière minute pour la couleur. Je veux vous le reveal, mon choix final, quand on va ouvrir la cam. Mais ouais, j'ai hésité jusqu'à la dernière minute. Première chose qu'il faut faire, ah oui, on a tout sablé, les patchs de plâtre. Fait que la première chose qu'il faut faire, c'est comme cleaner la pièce, ouvrir le plancher puis tout, avant de peinturer. On a quand même fait pas mal de petits patchs de plâtre. Je vais les primer pour être sûr que ça paraisse pas. Fait que je pense que je vais quand même commencer par ça là, avant de tout couvrir puis taper, qu'est-ce qu'on a à couvrir puis taper, pour que ça ait le temps de sécher un peu avant qu'on soit rendu à la peinture. Aussi j'ai reçu commande Zara avec du linge d'extérieur pour les temps plus froids, automne, hiver puis tout. Fait que je vais vous montrer ça parce que je trouve que c'est des trucs intéressants. Je vous montrerai ça peut-être plus tard aujourd'hui. Je vais essayer d'y penser. Color reveal la gang. Roulement de tambour. On est excité maintenant, on est de bonne humeur. Wouh! Oh, c'est plus pâle que... Je suis un peu stressée, moi mais ça foncé quand ouais, ça je sèche. sais. Je suis un peu stressée. Hein. Fait que finalement, j'ai été avec photo ancienne qui était celui du milieu, le plus pâle de mes deux choix. Après avoir changé d'idée à peu près 153 fois. Honnêtement, au début, je voulais plus y aller avec le foncé. Sauf que il fait quand même, toute l'avant-midi, il fait quand même sombre dans mon bureau. Puis je suis vraiment quelqu'un qui a besoin de lumière puis tout. Fait que j'avais peur que ça soit trop sombre. La lumière. Fait que je me suis dit que j'allais y aller avec le plus pâle. Puis ça allait déjà faire un gros contraste, un gros changement. J'ai hâte de voir. J'ai commencé à peinturer, puis pour être honnête, pour le moment, genre, je trouve la couleur vraiment belle. Mais mon premier constat, c'est que je sais pas si j'aurais pas dû aller avec la foncée. Mon problème, c'est que je trouvais que la foncée était trop foncée, puis la pâle trop pâle. Puis là, genre, j'ai juste fait un petit bout, puis je suis comme, oh mon dieu, c'est trop pâle pour ce que je veux. Là. Mais je pense que c'est juste parce que c'est juste un petit bout. Puis en fonçant, ça va sécher. Non, en séchant, ça va foncer. Puis aussi, quand ça va être toute la pièce, tu sais, ça va être plus complet. Là, parce que là, il faut pas que je panique, puis que j'attende de voir. Mais c'est un beau rose. Une belle teinte de rose. Alors le découpage est terminé. Ça donne une petite idée. J'ai vraiment la misère avec la caméra. Mais ça donne une petite idée. Puis finalement, ça foncit vraiment en séchant. Donc je suis moins inquiète niveau couleur. Au début, ça donnait vraiment des vibes de gomme ballon. Mais j'avais un peu peur que ça soit trop rose. Je
petite fille chambre de bébé années 90, là, je comprenais un peu le référent. Fait que je suis quand même plus rassurée. Puis j'ai vraiment hâte de voir là, comme avec le rouleau au plafond puis tout. Mettre un protecteur sur la petite bibliothèque. Puis après ça, on va passer au rouleau première couche. Alors, on a fait une pause dîner, puis on a terminé la deuxième couche. On a commencé la deuxième couche. Non, on a terminé la première couche de rouleau. On a commencé la deuxième couche de découpage. Ouais. Là, je vous montre un petit sneak, mais je ne vais pas trop vous montrer non plus parce que vous gardez un peu d'effet de surprise dès qu'on va avoir terminé le rouleau. J'espère juste qu'on manquera pas de peinture. Puis là, pendant ce temps-là, dans cette pièce-là, j'avais une montagne de linge de bébé. Puis un petit peu de mon linge à donner. Mais genre beaucoup de linge à Eugène. Qu'une fois de temps en temps, je mettais sur Vinted ou sur Bon Magasinage. Mais ça prend vraiment du temps à faire ça. Ou sur Marketplace. Que là, j'ai comme trop accumulé de retard. Fait que j'en aurais là genre pour une semaine, on dirait, à temps plein à faire ça. Puis le temps, c'est précieux. Puis j'en ai pas beaucoup. Mais tu sais, c'est quand même des vêtements que j'ai payés. Puis qui sont encore beaux. Il y en a qui sont encore neufs. Surtout dans mes vêtements à moi, j'ai comme une coupe de jeans American Eagle neuf, même avec les étiquettes. Même dans le linge à Eugène, j'ai 2-3 pyjamas avec les étiquettes. Puis j'ai beaucoup de linge genre en super bon état que évidemment je vais pas jeter ou donner. C'est ça, je suis pas riche comme tout le monde ici. Ben je trouve ça le fun de vendre ces trucs pour permettre d'y racheter d'autres choses ou pour mettre de l'argent de côté pour son futur, son REE ou dans son compte épargne pour ses études ou whatever. Fait que c'est ça, d'habitude je vendais tout, mais là ça fait longtemps que j'ai pas fait puis j'ai accumulé puis là je ne suis plus capable d'avoir ça dans mon bureau. Ça prenait genre la moitié de mon bureau, fait qu'il faut vraiment que je fasse quelque chose. Puis là souvent il y en a qui m'écrivent parce qu'ils sont intéressés à acheter le vieux linge à Eugène puis tout, mais comme de shipper, je perds de l'argent avec la livraison, vous perdez de l'argent avec la livraison, ça coûte tellement cher, puis c'est ça, c'est quand même de la gestion puis tout ça. Fait que là on dirait que ça fait un bout que j'y pense, mais j'aurais le goût de faire comme une vente de garage. Déjà à la base, là, au début je pensais pas tant parler. S'il y en a que ça intéresse, je la ferai pas chez moi parce que je voulais pas non plus dévoiler mon adresse, là. C'est ça, je la ferai pas chez moi, mais je ferai une vente de garage début septembre s'il fait beau ou début octobre. Les premières fins de semaine de septembre, puis s'il fait pas beau, ça serait remis à la première fin de semaine d'octobre dans le coin de Saint-Hubert. Je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais tout trier les trucs que j'ai puis mettre dans des boîtes. J'ai aussi beaucoup de petits accessoires, coussins d'allaitement, des bottes, des manteaux. J'ai vraiment beaucoup de beaux stocks, je trouve. Si jamais ça vous intéresse, ben je donnerai plus d'infos en temps et lieu. Je sais pas si je vais partager l'adresse at large ou juste à ceux qui sont intéressés puis qui vont m'écrire, mais je pense que ça va être plus simple pour moi puis moins de troubles que de tout classer, puis ça va être une journée que je vais comme faire une vente friperie, débarras. Fait que là, c'est ce que je fais. Je suis en train de tout trier par grandeur pendant que ça sèche, puis avant qu'on puisse faire l'autre étape. Donc là, on vient de remettre le bureau, la bibliothèque, et je vais vous montrer qu'est-ce que ça donne. C'est sûr que c'est encore en train de sécher, fait qu'il y a encore des irrégularités, vu qu'il y a des places que c'est plus sèche que d'autres. Puis c'est ça, pour aujourd'hui on va arrêter ça là parce que Boyfriend il y a quelque chose ce soir avec un ami, il s'en va à Montréal. Je vais juste ranger tout le plus vite possible. Je vais avoir une soirée spéciale solo avec Eugène, fait que je vais vraiment comme focusser sur ma soirée, faire des petits spéciales puis tout, je vloggerai pas. Je suis vraiment contente finalement de la couleur, ça a vraiment fonci. Puis là, tu sais, je vous avais dit que je ferais tout. Là, on a fait les murs, le plafond. Éventuellement, j'aimerais peut-être faire les portes et les moulures. C'est ça, je parlais peut-être de faire des built-in shelves. Là, pour le moment, c'est juste comme une autre étape du projet qui va être vraiment plus tard. Fait que je vais attendre rendu à cette étape-là pour voir qu'est-ce que je fais. Est-ce que je peinture les bibliothèques, les moulures, les portes aussi de cette couleur-là. Mais pour le moment, voilà. Là, c'est ça, c'est très dur de vous montrer avec le contre-jour. Puis là, il y a une drôle de luminosité aujourd'hui. Mais peut-être de ce côté-là, vous allez mieux voir. C'est vraiment beau. Puis ça fait déjà avec le tapis que j'avais. C'est juste plate parce qu'il est trop petit pour cette configuration-là. Ça m'en prendrait un plus grand, mais ça ira à vraiment plus tard.
Mais voilà un peu un aperçu de la couleur. Ça va être vraiment beau. Avec les deux bibliothèques de chaque bord. Là, celle qu'on avait montée, on l'a mis dans le fond parce que ça va aller mieux rentrer la nouvelle quand on va la monter. D'ailleurs, demain, si jamais on a le temps, j'aimerais peut-être la monter le petit classeur, installer les portes pour que genre le plus gros là, du projet soit fait. Puis qu'il va rester après l'étape plate de tout organiser, classer, faire du ménage dans mes affaires, tout placer aux bonnes places. Mais au moins, tout le rough plus important va être fait. Je suis vraiment très contente. Ouais, on dirait une nouvelle pièce puis tout. Puis quand on regarde de la cuisine, de la salle à manger, vu que c'est quand même près de l'air principal, ça n'a pas l'air fou, ça fit bien avec le reste de la maison. Donc ouais, vraiment belle couleur, c'est la couleur photo ancienne de Cico, mais on a pris la peinture Splendid Suprême qu'on a vraiment aimé. L'application, c'était la première fois qu'on prenait cette gamme-là, Splendid, qui est vraiment un peu plus abordable. Fait qu'on l'a voulu l'essayer, puis on n'est pas déçus. C'était genre 60$ le gallon à peu près, si je me souviens bien. Et on est rendu vendredi, finalement, c'est passé pour moi la fin. La dernière fois que je vous parlais, j'étais censée avoir une petite soirée solo avec Eugène. Et finalement, on a dû affronter la gastro. Alors, on pense que c'est ça. Bah, je suis pas mal sûre. Ouais. Belle activité de vacances, donc c'était bien plaisant. Ouais, c'est le party. Vraiment cool. Fait qu'à date, on n'est pas trop chanceux, hein? Un décès, une infection urinaire, une gastro. On va espérer que ça soit ça. Ouais. Mais bon, on garde le moral, hein? Ouais. On garde le moral. De toute manière, on n'a pas le choix. Hein? Ouais. C'est pas nous qui décident. Mais c'est ça. Fait que hier, finalement, on a dû annuler. On savait planifier une journée comme activité qu'on décroche, genre vraiment focus sur notre couple. Et c'était hier. Et là, on a dû tout canceller ça. Fait que ça m'a vraiment fait de la peine. J'étais vraiment déçue de ça. Mais comme en même temps, mon gars il filait pas, je voulais juste être avec lui. Là. Puis ça m'a fait un pincement. Là, puis ça m'a fait rire jaune dans le sens que crime la journée qu'on se planifie de quoi, genre. Fait qu'on était bien déçus parce que c'était ça qu'on on avait hâte, là. Ouais, pis surtout, tu sais, là, on s'en allait faire un escape room. Puis c'est pas le genre de shit qu'on a l'occasion de faire souvent. Là. Ouais, puis on avait réservé d'avance. Par contre, j'ai été chanceuse parce que j'avais jusqu'à 12 heures avant pour, genre, pouvoir canceller sans que ça nous coûte l'activité puis qu'on perde tout notre argent. Puis comme, c'était à 3 heures de pouvoir le faire, comme. Fait qu'au moins, il y a ça de bon. Parce que là, on va pouvoir y retourner, je sais pas trop quand. Fait qu'en tout cas, c'est pas grave, mais là, c'est ça. Là, on est rendu vendredi. Puis. Là, il doit être genre 8h30, 9h. Ouais, on a décidé, parce qu'on le mérite vraiment beaucoup, d'aller chercher du blanc pur café. Ouais, mais moi je venais de me faire mon deuxième café déjà. Fait que... Bon, si ça bouge, c'est Mia qui frotte sa caméra. Je venais de me faire mon deuxième café déjà, fait que je me suis pas pris de café. Mia mange pas la caméra. Calice. Mon classique. Ouais. Son nouveau classique. Mon nouveau classique. Je pense que j'aime plus ça que le Starbucks à cette heure. Ah, je te crée. Fait que c'est mon latte glacé, lait d'avoine, mocha blanc framboise, c'est ça? Ouais. Très bon. Non, c'est pas mocha blanc, c'est chocolat blanc, chocolat blanc framboise. Puis Boyfriend a acheté des petits trucs à manger, puis c'est ça que je disais dans l'auto, je dis ces temps-ci, nos plaisirs et notre vie se résument à boire des cafés. Il y a pire, hein? Fait que, là, moi, je sais pas qu'est-ce qu'il a pris. Fait qu'on va découvrir ça ensemble. Un muffin double chocolat. Puis un sandwich déjeuner. C'est le même que j'avais pris l'autre fois. C'est saucisse œuf fromage, je pense. Il était vraiment bon, ce sandwich-là. Puis d'habitude, je suis pas du genre à prendre ce genre de sandwich-là. Fait qu'on va grignoter ça. Et aujourd'hui, on va rester à la maison au cas que nous, on soit malade. C'est ça aussi là, qui nous fait peur, que nous aussi, on soit malade. Puis que là, ça prenne 4 jours cette péripétie. Mais bon, on attend de voir. Mais on va en profiter aujourd'hui pour faire des petites affaires dans la maison. On attendra de voir si on est malade. En plus, aujourd'hui... Faire des podcasts! Aujourd'hui, il
fait vraiment chaud et humide dehors. Là. Fait que c'est pas une température pour aller dehors quand que tu fais le so-so. Alors, on vient de finir de manger et là, plan de match, on va monter les restes des meubles pour le bureau. Bureau! Là, comme vous avez vu ce matin, je porte mon nouveau pyjama d'Halloween. J'ai pas pu attendre. Puis avec l'histoire de la gastro, j'avais trop envie de le mettre. Fait que j'ai commencé à le mettre et je capote dessus. Tellement confortable. Puis, en parlant d'Halloween, j'avais fait une petite commande aussi chez Old Navy. Parce que ça fait longtemps que je veux un genre de graffiti d'Halloween. Avant, j'en avais de Friday the 13th. Mais ils me font plus. Fait que je m'en suis débarrassée. Puis là, je suis tombée sur lui. Beetlejuice. Puis je le trouvais vraiment beau. Fait que j'ai pris un X large pour que ça fasse à boyfriend et moi. Fait que les deux, on va pouvoir le mettre. Je l'aime full pour vrai. Il est full beau. Vraiment dans mon style. Et sinon, je me suis laissée tenter par ça. Pyjama. Je suis vraiment bébé lala là. Il l'avait aussi pour adultes, là, il m'aurait tenté, mais j'avais déjà acheté le Care Bear. Fait que je l'ai juste pris pour Eugène. Mais c'est trop mignon, c'est genre des squelettes qui dansent. Que voilà, autre petit achat thématique Halloween, full contente. Autre truc que je voulais vous montrer, comme je vous ai dit l'autre jour, j'ai commencé, je veux pas, à magasiner les trucs automne. Les trucs, là... Mon maquillage, mon blush, c'est comme patchy parce que on a filmé une vidéo boyfriend et moi de maquillage. Puis ça devrait sortir bientôt pour les close friends. Et ça va être vraiment bon, je pense. Puis là, mes pinceaux sont tous sales, fait que je me suis appliqué mon blush au doigt puis je suis pas habituée. Fait que j'ai l'impression qu'il est tout croche. Bref, là genre une semaine je t'avais montré notre achat de petits manteaux puffer là. Puis là, je savais déjà, l'année passée on avait ce kit là. Qui va peut-être faire pour le début de l'automne, mais c'est comme un kit imperméable, mais quand même pas pire chaud qui venait du Zara. On a tellement eu de beaux compliments à la garderie sur son kit, puis on l'a vraiment beaucoup aimé. Ça se lave super bien, c'est vraiment imperméable, il y a les petites straps là ici, full pratique pour l'étanchéité. C'est full ajustable, ça le fait de l'automne à la fin du printemps. Puis même des fois l'hiver quand il fait pas trop froid, c'était super pratique. On l'a mis comme tout au long là, de la saison plus froide. Fait qu'on s'en est full servi, on l'a full aimé. Puis pour vrai il est resté tellement beau. Fait que ça a été un énorme coup de cœur ça aussi. Fait que ça également je savais que je voulais reprendre cette année tellement on l'a aimé. Fait que j'attendais chez Zara qu'ils les sortent, je voulais pas les manquer. Puis là ils les ont sortis cette semaine, il y a plein de motifs, plein de couleurs. C'est sûr qu'il y a des mini différences, là. Ils ont changé un petit peu les modèles. Mais le principe est le même. Encore avec les straps, puis la bande réfléchissante, puis c'est comme le même principe. C'est juste que cette année, le manteau, il y a plus de polar à l'intérieur, tandis que l'année passée, c'était plus matelassé. Puis il y a des petites différences là, au niveau des poches, mais on a choisi le gris-bleu cette année. On est super content. Ça va être bien pratique. Il va juste nous manquer son soute d'hiver, vraiment de grosse neige, gros froid. Si jamais vous n'avez pas quoi acheter pour cet hiver, là, je le suggère full. Je vais mettre le lien en barre info. Puis ce qui est le fun, puis que moi j'apprécie vraiment parce que nous, Eugène, il fait vraiment long, mince et long et grand. Puis il porte pas la même grandeur au niveau des hauts que des bas, mais genre quand même une bonne différence là. Au niveau des pantalons, souvent il porte genre du 2 ans et même 24 mois genre. Mais au niveau des hauts, il est rendu genre dans le 4-5 ans. Fait qu'il y a quand même un bon gap. Fait que je peux pas acheter des sets déjà faits là, que genre c'est le pantalon et le haut de la même grandeur. C'est impossible pour moi. Fait que ce qui est le fun, c'est qu'eux les vendent en pièces détachées. Fait que tu peux prendre la grandeur que tu veux du pantalon, puis la grandeur que tu veux du manteau. Il y avait un beau fleuri, je le trouvais magnifique, un beau rose, un beau beige crème, un kaki avec des motifs, puis un foncé avec des motifs, bref. Fait que c'était ça les petits trucs que j'avais à vous montrer ce matin pour rattraper les dernières journées. Fait que je vais aller aider Boyfriend à monter mes meubles. Mia Construction. Voilà le look avec les deux bibliothèques de chaque côté. Avec les surmeubles, ça fait vraiment bien, je suis trop contente. Fait que quand on va faire le build-in shelf, il restera pas grand espace à caper.
Là, il nous reste les portes à installer, puis le petit classeur à monter. Je suis tellement contente. Il est déjà midi, puis c'est ça. On n'a pas envie de faire encore mon bureau toute la journée. Fait que ça ira une autre fois. De toute manière, il me reste aussi du comme classement à faire dans les trucs à vendre, donner et tout. Puis après ça, ça va être l'étape plate de tout organiser, tout faire le ménage, tout classer. Mais vraiment contente. J'ai juste remis le truc d'étagère temporairement. D'étagère. Mais ça va être vraiment beau. Un coup fini, je pense. Déjà là, je trouve que ça fait vraiment plus propre. Ça fait plus professionnel, je sais pas comment dire. Ça fait plus... adulte. Ouais. Fait que je vais vous montrer ce que ça donne vite. Alors on a installé les portes. Ta-ta-da! Fait que là, c'est dur de vous montrer comme on est en contre-jour puis qu'il n'y a pas de rideau, mais on peut voir un peu l'idée. Donc, avoir quelque chose qui va relier les deux étagères. Il va y avoir aussi quelque chose pour habiller la fenêtre. C'est ça. Idéalement, quand je dis que je veux le built-in, c'est qu'on va tout caper, tout boucher pour que ça a l'air comme fait là, en même le mur. Puis j'aimerais éventuellement aussi les peinturer la même couleur que le reste de la pièce. Puis les moulures aussi, je pense. Et les étagères puis faire le built-in, ça va être la phase 2 du projet là. Pas pressé là, déjà là, comme de tout organiser, de tout placer, de décorer. Puis de faire la genre de jonction, tablette, je sais pas encore ça va être quoi là, qui va joindre les deux bibliothèques. Ça va être ma priorité. Puis de finir le built-in, ça va être dans plus tard. Je me suis comme... j'ai un blanc, un trou de cerveau en plein milieu de la phrase. Ça m'arrive souvent. C'est ça, puis là prochainement aussi on veut installer un setup. Boyfriend m'avait acheté des speakers. Éventuellement aussi peut-être faire un petit spot à podcast. Un petit spot maquillage, ça va être plus ça la priorité que de built-in la bibliothèque. Bref, là j'ai l'impression que je radote et que je répète. Dernière affaire que je veux vous dire, c'est que c'est cool parce que là j'ai juste remis mes décos qu'il y avait sur mes anciennes tablettes, là n'importe comment ici. Ça va me faire de la place pour décorer genre à l'Halloween, à Noël puis tout. Mais éventuellement vous me direz votre avis. Je sais pas si je laisse ça comme avec des tablettes libres ou si je rajoute des portes dans le haut aussi puis je laisse juste comme une étagère de chaque côté à la vue. Parce que je trouve ça plus beau comme bibliothèque style, sauf que je trouve qu'il faut comme vraiment que ça soit beau ce que tu mets dessus. Fait que niveau rangement, je pense que l'option des portes serait mieux pour qu'il y ait plus de rangement couvert. Bref, vous me direz ce que vous en pensez. Un peu plus tard, on a enregistré un épisode de podcast. Et on a décidé de ressortir mon podcast que j'avais fait l'an passé, qui était juste dispo sur Patreon. Et on a enregistré 2 épisodes, c'est comme des épisodes bonus plus là, vraiment comme pas préparés puis tout. Juste parce que ça nous tentait de nous pratiquer, de tester un peu des affaires. Mais là, dans les prochaines semaines, on va commencer à enregistrer des vrais épisodes sur des sujets particuliers, à comme peaufiner. Pour le moment, ça va juste être dispo dans les close friends. Mais je vais voir. Éventuellement, peut-être qu'il y a certains épisodes qu'on va sortir public ou des bouts ou des extraits. En tout cas, on va voir ça. Oh! Puis là, ben c'est ça, on a reçu des colis. Fait qu'on va faire un petit unboxing vite vite. Fait que premièrement, full intéressant, des couches de nuit. C'est souvent je finis par les acheter sur Amazon. Je me suis comme abonnée autant de temps pour en recevoir. Une 3e housse de matelas pour le lit à Eugène. Puis une de spare pour notre lit. Parce que ben avec notre épisode de gastro, on a tellement fait du lavage de lit. On vous dévoile les détails. Mais on s'est dit que ce serait bien pratique qu'on ait un 2e protège-matelas puis un 3e pour Gigi. Il me semble que j'avais commandé d'autres items pour les vêtements automne-hiver de Gigi. Pour continuer dans la lignée du linge pour automne-hiver pour Gigi. Chez H&M aussi, les dernières années, il y a des trucs qu'on a trouvé bien pratiques, qualité-prix. Là, j'ai vu qu'elle avait sorti des mitaines imperméables, un peu le même principe que le manteau puis le pantalon que je vous ai montré de chez Zara. Une petite mitaine noire, supposée d'être hyper hydrofuge, fait que je me suis dit que ça serait bien pratique. Là, cette année, j'imagine qu'il va être assez vieux pour mettre des gants au lieu des mitaines. Là, j'ai dit des mitaines, mais c'est des gants vu qu'il y a les doigts. Bref, je trouvais ça intéressant. Et j'ai hâte de voir ça. Des petites bottes de pluie. Cute!
Fait que petites bottes de pluie noires comme ça. Ce que je trouvais le fun, c'est qu'ils sont moins hautes. Puis comme je me suis dit que ça serait peut-être plus facile de bouger avec ça que les hautes là, du Walmart qui sont vraiment rigides. Ils sont vraiment cute. Je suis jalouse. J'aimerais tellement ça que ça me fasse des bottes de pluie, mais je veux vraiment trop des chubby mollets pour ça. J'en ai jamais trouvé qui me faisait. Sinon, ma robe que j'ai mis l'autre jour, la manche longue, que j'ai eu tellement de compliments dessus, puis il y a tellement de monde qui m'ont écrit pour me demander si le venait. Fait qu'il y avait une autre couleur, noir et blanc. Je l'ai commandée. C'est ça, je trouvais qu'elle me faisait bien puis tout, puis j'avais plus tant de robes cette année qui me faisaient. Et dernière folie que j'ai fait, c'est ça ici, je sais pas si on va le garder. Mais j'avais un gros coup de cœur dessus, puis il est en spécial. C'est un couvre-couette. Depuis janvier, là, on met plus de couleurs dans la maison. Je trouve qu'on met plus de personnalité. Un gros coup de cœur sur le petit Vichy. Je voulais à la base un truc Vichy de même pour la chambre à gel, mais après ça, je me suis réalisée. J'ai réalisé que j'aimais mieux des draps funky pour lui. Puis de quoi de marque qui fit avec tout. Fait que j'avais pas été avec ça. Mais quand j'ai vu ça, je me suis dit que ça serait pas laid dans notre chambre. Oui, je trouve. C'est plus rose. C'est pas le même. Je pensais pas que ça allait être cette teinte de rose-là. Elle tire quasiment sur le lilas un peu. Là. Ouais. Mais c'est beau. La literie, puis les trucs de déco chez H&M Home, là, je vous dis tout le temps, je tripe. C'est comme ça, c'est 64$ pour le set. Ceux-là qu'on a, ceux-là à GG, c'est tout H&M Home. Pour vrai, qualité-prix génial. Dernièrement aussi, j'avais commandé, je vous l'avais jamais montré là, parce que c'est sûr. Je vous montre tout le temps tout ce que j'achète. Des fois, je suis un peu gênée. On avait juste aussi un choix de draps pour notre lit king. Avant, on avait un lit queen, mais dans les dernières années, quand on a eu GG, on a changé. Je veux pas des sets de draps literie, puis tout, ça coûte quand même cher, parce qu'on n'en avait pas acheté deux. Mais c'est super pratique, surtout quand on a un enfant, d'en avoir deux. Cette semaine qui a été malade dans notre lit, mais dans ce temps-là, on est obligé de le laver, puis d'attendre que ce soit lavé pour se recoucher. Ça fait un bout que je les ai achetés, mais je suis un peu mentale, puis des fois, je veux garder certaines affaires pour certaines occasions. Là, je m'étais dit, ah, je vais les garder pour genre l'automne. C'est le même set de draps qu'on a déjà dans notre lit. C'est juste que la couleur qu'on a en ce moment, c'est la couleur Oatmeal. Puis pour vrai, ça fait trop pas que ça. Ça fait automne. Ok. Hey gang, ça fait automne. Parce que comme en spécial vraiment moins cher. Parce que c'est ça, on l'a dans la couleur avoine, ces draps-là. Et c'est les draps les plus confortables. Nous, ça fait des années qu'on a des draps en jersey, qui est comme, c'est ça, en jersey de coton là. Puis depuis qu'on a essayé ce genre de drap-là, on n'est pas capable de retourner à des draps réguliers. Je sais pas comment dire, frais, léger, doux, j'adore. T'as l'impression de dormir dans un vieux t-shirt, tu sais, un vieux t-shirt là, confortable. C'est la moitié prix des Calvin Klein pour le set au complet. Et même qualité, même mieux. Fait que je me suis dit que maintenant on allait juste acheter ceux-là. C'est juste que des fois il y a certaines couleurs qui tombent en spécial puis d'autres non. Bien contente. Vous avez besoin des draps, sérieux, des draps en jersey, c'est life changing, puis ils sont vraiment pas chers, puis ils ont vraiment une bonne qualité. Les autres, ça fait plus que 2 ans qu'on l'a, les a 2 ans et demi, puis on les aime pas. Fait que je vous mettrai le lien en barre info. Sur ce, je pense que je vais finir le vlog là-dessus, puis on va en commencer un autre pour le week-end, puis nos activités du week-end. Ça va être un vlog plus concentré sur le bureau, puis des petits colis pour faire changement. Gros bisous! Tu dis pas bye? Bye bye.